Les écoles sont rouvertes dans la majorité des régions de l'Ontario. Ne reste plus que celles des zones chaudes, Toronto, Peel et York, qui rouvrent mardi prochain. Si le ministre de l'Éducation assure qu'elles seront sécuritaires, des parents et enseignants en doutent. Les informations ne sont pas complètes encore puisque même les conseils scolaires et les écoles ne savent pas encore très bien. Ça va... C'est beaucoup là, des sentiments partagés, à savoir est-ce qu'on est vraiment protégé, qu'est-ce qui va arriver, s'il y a des variants dans nos écoles, comment on va savoir s'il y en a ou pas. Au début du mois, le ministre Stephen Lecce a promis 50 000 tests par semaine dans les établissements ontariens, dont la moitié seraient des tests rapides. L'objectif est de tester à plus grande échelle les élèves et enseignants asymptomatiques. Il y a eu des expériences faites, entre autres aux États-Unis, où on a pu, avec la détection, avec les tests rapides dans les écoles, puis circonscrire les foyers d'infection. Alors, ici en Ontario, je crois fermement que ces tests s'inscrivent dans une vision globale pour réduire ou briser cette chaîne de transmission. Le gouvernement a délégué l'organisation de ce dépistage aux bureaux de santé publique locaux. Ceux-ci sont en train de s'organiser. La région de Peel finalise son programme et se dit prête pour la semaine prochaine. Nous avons un accord avec Santé Ontario et nos partenaires scolaires d'identifier des aires de dépistage dans notre région et d'être préparés pour déployer les centres de dépistage mobiles après l'ouverture de nos écoles. À commencer par les écoles connaissant une éclosion et les écoles situées dans des quartiers à haut risque de transmission, selon le Dr Lowe. Le Bureau de santé publique de Toronto n'a pas confirmé qu'il optera pour la même stratégie. Mais le ministère de l'Éducation confirme que ce seront bien les priorités dans les zones chaudes. Le gouvernement assure qu'en plus des unités mobiles, des pharmacies seront mises à contribution pour effectuer ces tests. Difficile cependant d'estimer combien de tests obtiendra chaque région. Le gouvernement ne s'avance pas, mais dit qu'il sera à l'écoute des besoins des autorités sanitaires régionales. Pour les parents et enseignants, on estime que les précisions tardent à arriver. La majorité des parents trouvent que les choses sont très lentes et qu'en fait, les conditions qui étaient données ou proposées pour le retour en classe prennent du temps pour être mises en place. C'est cet inconnu, ce fait-là qu'on doit s'adapter très rapidement, sans trop de préavis, sans trop d'informations claires. Puis oui, le personnel scolaire est habitué là, de s'adapter à toutes sortes de situations, mais à un moment donné, ça mine et ça use. L'AEFO ajoute que pour les écoles déjà ouvertes, le protocole pour le dépistage scolaire est encore loin d'être clair. Ici Rosanne Nicole, Radio-Canada, Toronto.